Cette deuxième vidéo consacrée aux externalités aborde la question des solutions par rapport aux problèmes que nous avons soulevés dans le cadre de la première vidéo. Donc on a vu que l'équilibre concurrentiel maximisait le surplus total. Cela ne va plus être le cas dans le cas d'externalité parce qu'il va y avoir un surplus associé à l'externalité qui n'est pas pris en compte et qui n'est donc pas maximisé. Alors comment on peut résoudre cela? On va dire qu'on va essayer d'internaliser l'externalité. L'idée, c'est que on va essayer de trouver un moyen de telle sorte que les acteurs qui sont en train d'échanger sur le marché se comportent comme s'ils supportaient eux-mêmes l'externalité. De cette manière-là, il va y avoir quelqu'un qui va avoir des incitations par rapport à cette externalité, des incitations qui vont l'amener à prendre en compte soit le côté positif, soit le côté négatif de l'externalité. Si vous regardez le graphique d'une externalité, on va se rendre compte que ça ressemble au niveau graphique, purement visuel, très fort au graphique qu'on aura fait avec les taxes. Et donc c'est une des idées, c'est de mettre une taxation de manière à ce que les gens subissent en quelque sorte le même effet que s'ils subissaient l'externalité. Donc s'il y a une externalité qui crée à chaque unité produite un désagrément équivalent à 10 € pour une personne extérieure à l'échange, on va mettre une taxe égale à 10 € par unité produite. De cette manière-là, le producteur va tenir compte de cette taxe de 10 € comme si, ça va être similaire au fait de s'il avait tenu compte de lui-même de l'externalité de 10 €. Si vous avez une externalité positive, ça ne va pas être une taxe, ça va être plutôt un subside. Deuxième type de solution possible par rapport aux externalités, c'est simplement de mettre des normes, des législations ou des quotas. Par exemple, on pense que le fait d'avoir un extincteur dans la voiture, ça peut créer une externalité positive en cas d'accident, parce qu'en général, si vous faites un accident, c'est pas vous qui allez utiliser le premier votre extincteur, mais peut-être qu'une des personnes qui suit va s'arrêter et va éteindre le feu qui commençait à prendre dans votre voiture et que vous aviez du mal à sortir. Donc là, il y a une externalité positive à la consommation, plutôt que de mettre un subside au fait d'avoir un extincteur dans la voiture, on va mettre une obligation, vous devez avoir un extincteur au niveau de la voiture. La même chose se passe avec les obligations de vaccination, c'est tout l'enjeu des débats sur savoir s'il faut obliger ou pas les gens à se vacciner. Il y a une externalité positive du fait d'être vacciné, parce qu'une fois que vous êtes vacciné, vous contribuez moins au fait de répandre les épidémies en cas d'épidémie, donc tout le monde en profite. Et donc c'est tout l'enjeu qu'il y a derrière ce débat de est-ce qu'il faut obliger les gens à se vacciner parce qu'il y a une externalité positive pour tout le monde, ou bien on doit laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent pour d'autres considérations. Les quotas, c'est une forme particulière de normes ou de législation, particulièrement utilisée en termes de pollution. On va dire, vous pouvez polluer, mais pas au-delà d'un certain niveau, d'une certaine quantité. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a deux sortes de quotas. Il y a les quotas fixes, on vous donne un quota et vous devez le respecter. Et il y a les quotas échangeables. C'est un peu comme un droit, un titre de propriété. Vous avez le droit de polluer à telle hauteur. Et si vous ne polluez pas, si vous n'utilisez pas ce quota, vous pouvez le vendre sur un marché pour bénéficier de l'argent que les personnes vont vous payer. Et c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir polluer à votre place. Dernier type de solution, c'est simplement que les personnes internalisent, dans certains côtés de manière psychologique ou bien au niveau de leur valeur personnelle, l'existence de cette externalité. Un exemple récent, quand Greta Thunberg décide de traverser l'Atlantique en bateau, en dehors de la question de la communication, il y a cette idée que je choisis un mode de transport qui pollue moins que l'avion. Dans des cas moins médiatisés et peut-être plus courants, une personne qui va refuser de prendre l'avion, ou au minimum de refuser de prendre l'avion pour des trajets courts, internalise sans doute l'existence de cette pollution. Par rapport à cela, des campagnes de sensibilisation peuvent aider. Je reprends l'exemple de la consommation d'alcool. Toutes les campagnes Bob, finalement, visent à ce que les gens internalisent le fait que le comportement de rouler en ayant bu
impactent négativement les autres. Donc on va essayer de transformer les valeurs des gens pour qu'ils se comportent comme s'ils tenaient compte de l'existence de cette externalité. Voilà qui termine cette vidéo sur les externalités.